Bon alors là aujourd'hui j'ai la chance parce que je vais faire 3 reportages en un. Bonjour, alors ce matin nous sommes à Claouet et je vais aller retrouver les équipes qui s'occupent des pinasses, de nos fameuses pinasses à voile au club nautique de Claouet. Alors je ne suis pas seul, je suis venu avec ma petite Maya. Alors là nous sommes au club nautique. Il y a ma charmante compagne qui se cache, qui est là. L'autre jour, je vous avais montré déjà, il y avait la pinasse, la capricieuse. Là, on va aller voir les 2 pinasses qui sont présentes. Bon, alors là, aujourd'hui, j'ai la chance parce que je vais faire 3 reportages en un. Vous vous rendez compte? J'ai toute l'équipe qui s'occupe des pinasses qui est présente. J'ai l'équipe que je ne connais pas qui s'occupe de l'escalumade qui est présente également. Et on m'a dit que de l'autre côté, donc de l'autre côté du club nautique de Claouet, je vais rencontrer les personnes qui s'occupent de l'aviron. Alors là, je suis avec Jean-Charles et Charlet. Alors moi, j'ai rien compris parce qu'ils m'ont dit ouais, la pinasse, elle vient d'Arcachon. Alors bon, il m'a expliqué en fait. Regardez, vous voyez là, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Charles? Il y avait les tambours à reprendre, les tambours étaient abîmés. Donc, alors les tambours, c'est la partie qui est à l'arrière, ouais, et qui reçoit en fait l'aiguillot qui est le support pour le safran, donc le gouvernail. Ouais, d'accord. Voilà. Et ça c'était esquinté? Oui, il y a eu un petit choc, donc là elle revient du chantier Bossuet, qui est lui à Arcachon, ouais, et donc ça a été repris. Donc hier soir, on est allé chercher ce bateau par l'eau, donc on a mis un bateau à moteur à l'eau, on est allé récupérer le bateau qu'on a ramené en convoyage et qu'on a remis sous le chapiteau à 19h30 hier. Voilà. Ce que me disait Jean-Charles, regardez, c'est que la pinasse, elle est passée voilà, entre le panneau et la borne incendie, hein, c'était juste. Hein, parce que la pinasse, comme tu me disais, elle fait 9 mètres de long. Quasiment, ouais. Alors là, regardez la star. Hein. 8,50. Ça, c'est Charlet. Hein, c'est la star de Bocaferré, hein, parce que franchement, ça a été super cet été, fin d'été, sur la dernière régate. Voilà. Deuxième fois, ouais. Hein? Deuxième fois filmé. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, vous allez travailler un petit peu pour la préparer. Tout à fait. Donc, comme chaque année, on procède aux travaux d'hivernage. Ouais. Donc, on ponce, on remet en peinture, de manière à ce que les bateaux puissent être protégés par la peinture et être dans les meilleures conditions pour pouvoir naviguer lors de la saison estivale. D'accord. Voilà. Alors, il y a une autre pinasse que je vous ai présentée l'autre jour, là, qui est la Capricieuse. Moi, je pensais... Alors, hier, on a la Capricieuse Ferricapi et la Léjotte. Notre troisième bateau est encore au chantier Bossuet. Ah, elle est encore au chantier. Elle subit ses travaux de remise à niveau pour être prête pour cet été. Voilà. D'accord. Et la Capricieuse, tu me disais, bon, ben, elle est un peu plus fragile aujourd'hui. Oui, la Capricieuse, c'est un bateau qui a un petit peu souffert et qu'aujourd'hui on remet en état de manière à ce qu'elle puisse naviguer, mais avec une toile un peu moins importante, traditionnellement sur une pinasse. En général, on est 7 à bord, oui, et donc on a une voile en toile pleine qui fait 27-28 mètres carrés. Et là, du coup, on s'oriente plus sur des équipages de 5 personnes avec un petit gréement, tout simplement, plus en loisir. Voilà. C'est un bateau qui sera plus en loisir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Capricieuse, j'espère un jour y monter, parce que moi, je pourrais pas faire le championnat du monde. Hein, je suis pas éligible. Bon, peut-être qu'avec celle-ci, on pourra faire des championnats plus amicaux, quoi. Voilà. Bon, mais super. Hein. Donc là, il vous reste à bosser. C'est quoi ça? C'est pour gratter Oui, alors là, du coup, on va s'occuper de ce bateau-là. Ouais. C'est ce qui va nous permettre d'écailler en fait la peinture. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour écailler. Voilà. Et ça tourne, hein. Ça on met au bout de la visseuse. Voilà. Et donc on va venir enlever toute cette peinture qui se décolle pour remettre tout ça de manière impeccable. Alors ça, c'est des pinasses qui datent des années 80 aussi? Oui, tout à fait. Ouais. C'est ces générations-là. 85-86. D'accord. Voilà. Et la Léjotte, c'est la plus récente. La Léjotte, c'est la plus récente. Oui. Bon, Jean-Charles, tout cet entretien, ça a un coût. Oui, alors c'est une association, mais... Nous, on a la chance, et d'ailleurs, je tiens à les remercier pour ça. Les bateaux appartiennent à la commune nous suit pour cet entretien, finance la peinture pour les repeindre. Donc nous, on fournit nos mains et notre générosité, et eux nous produisent du coup le matériel nécessaire. Il faut savoir que l'an passé, la commune a participé au financement de ce qu'on appelle les taux. Donc c'est la protection qu'on a qui vient par-dessus les bateaux. Il faut savoir que grâce à ça, on a un vieillissement qui est vraiment moins important. Les bateaux souffrent moins de la chaleur, du soleil et des intempéries. Et ça vraiment, on peut remercier, la commune, voilà, qui sont très investis et qui nous suivent pour ça.
C'est bien. Et grâce à eux, on peut avancer sur ces points-là. C'est important. Et c'est très important, ouais. On se sent très soutenu et c'est important que ça perdure parce qu'on fait vivre nos traditions. Ça fait partie de mes valeurs aussi, hein, c'est de maintenir notre patrimoine, patrimoine naval, patrimoine culturel en fait. Hein. Tout à fait. C'est vachement important, c'est bien. Et mine de rien, comme vous le voyez, ça reste un lien social qui est très fédérateur, puisqu'on retrouve toutes les générations, de ma fille qui a 8 ans et qui est très contente d'être là, jusqu'aux grands-parents, et finalement tout le monde se retrouve ici et prend plaisir à travailler ensemble. Ouais, c'est chouette. Et du coup, vous êtes suffisamment nombreux dans l'association? Oui. Ça va? Après, on accueille les gens à bras ouverts. Il faut vraiment savoir que ces bateaux qui sont traditionnels et cette section de voile traditionnelle est ouverte à tous, qu'on soit en loisir ou qu'on veuille performer. Ça s'adresse à tout le monde, puisqu'on fait aussi des balades, on fait des petites sorties qui sont plus sympathiques, ou de 7 à 99 ans, tout le monde est le bienvenu. Et après, la préparation pour les championnats qui sont... Mais on a des gens qui apprécient énormément la période justement d'entretien et qui sont moins friands de la régate et qui préfèrent le loisir. Tout à fait. Vous êtes mis à l'eau à peu près au printemps. On sera sur fin mars. D'ici un mois. D'ici un mois, retournerons. D'ici un mois, on reverra nos belles places. Oui, peut-être un peu avant. L'année dernière, on l'avait fait symboliquement pour la date du printemps. Ferré Capi devrait retourner à l'eau à peu près à ces dates-là. Elle sera remplacée par la Léjotte. D'accord, elle est en bel état. Bon, mais c'est cool. Merci Jean-Charles. Et alors, mais moi j'espère y monter bientôt. Hein. Voilà, avec grand plaisir. On verra ça au printemps. Tu seras notre invité. Ciao. Salut. Allez, on va aller voir. On va aller voir les équipes de l'Escalumade. Alors que je ne connais pas, l'Escalumade, vous allez voir, ils vont nous expliquer quelle était l'origine et l'utilité de ces bateaux. Je crois savoir, mais je préfère qu'ils me le disent. Je suis avec Pierre. Pierre, c'est le président de l'association Escalumade. Alors moi, je dis à Pierre, je n'avais pas prévu de parler de l'Escalumade. Je vois souvent ce navire. Et j'avoue, je crois que je ne suis pas le seul. On se demande en fait quelles sont ses origines. Et du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi l'Escalumade en fait? L'Escalumade, c'est la réplique d'un bac à voile du bassin. Les bacs à voile, c'est la fin du 19e à peu près, jusqu'en 1930. D'accord. Le dernier a disparu en 1930. Et parce qu'après la motorisation a tué ces bateaux, si on peut dire. Voilà. Bien sûr, donc c'est une reconstruction d'un bateau à l'identique. Il y en a 3 identiques gros comme ça sur le bassin. Et donc voilà, c'est un bac qui est la propriété de la commune, de la mairie de l'Escapéret. D'accord, comme le sont les pinasses. Et on a créé une association pour pouvoir l'hiverner, vous voyez le chantier, donc pour pouvoir l'hiverner, s'en occuper. D'accord. Et la forme de ces bateaux, c'était pour charrier du bois, Non, il y a eu un moment où on a commencé à exploiter le bassin, l'intérieur du bassin, si je peux dire, en dehors des zones qui étaient en pleine eau. Donc il fallait un bateau qui n'avait pas beaucoup de tirant d'eau et qui pouvait transporter de tout. Mais a priori, ça a quand même été mis en place au moment où on a commencé à développer les parcs à huîtres sur le bassin. Parce qu'il fallait aller très haut sur les terres. Il fallait un bateau qui puisse à la fois charger. C'est un bateau de charge. Mais c'est vrai qu'on a pu transporter du bois, c'est arrivé aussi. On a des photos de bacs à voile sur les temps de Cazaux, par exemple, qui charriaient du bois jusque pour ramener le bois sur le bassin. D'accord, très bien. J'imagine pareil qu'il y a beaucoup de travail à faire, d'entretien régulier. Il y a un entretien, il y a un hivernage. Ce bateau, c'est particulier son emploi du temps parce qu'il est illuminé au bord de la route tout le mois de décembre. Donc ça veut dire qu'en novembre, il faut le démater, mettre un mât plus ancien qui permet de le laisser illuminer au bord de la route, mettre des lumières. On enlève toutes les lumières, le mât au mois de janvier selon les marées. Là, on a enlevé au mois de février cette année. Et ensuite, on a un hivernage jusqu'à ce qu'on remate le bateau. En général, il est rematé et réarmé pour le salon nautique vers la mi-avril. Oui, le salon nautique, vous avez vu, je fais une petite interview là-dessus avec le responsable du port, puisqu'on va voir le beau salon nautique d'Arcachon. Oui, effectivement, c'est 16 avril. Et qui va être super bien. D'accord, parce qu'il va aller au salon, l'Escalumade? Les bacs ne sont pas en présentation au salon, mais les bacs sont en animation. C'est-à-dire qu'il y a une tente qui leur est dédiée. Sous cette tente, on peut s'inscrire pour une navigation. C'est une navigation gratuite qui a lieu tous les après-midi. Voilà. Et l'Escalumade, sinon, il est au Corps Mort à Grand Piquet?
Alors ici on avait des soucis, il a un corps mort à Claouet devant le club, mais parce que c'est la propriété de l'Èche Cap Ferret, mais le club nautique de Claouet avait participé à au financement d'un certain nombre de choses, au projet initial. Donc ce projet, le bateau, il a été mis à l'eau et construit, terminé de construire en l'an 2000. Donc c'est un bateau qui a 22 ans. Donc il avait un corps mort à Claouet. Le problème de corps mort à Claouet, c'est qu'on est davantage tributaire des marées. Donc là, comme la mairie nous a encouragés à faire des sorties l'été dans le cadre de l'office du tourisme, ce qui reste des sorties associatives. On n'a pas on ne fait pas payer. Il n'y a pas de bénéfice dessus. Voilà, on ne fait pas payer, il n'y a pas de ticket, voilà, on n'est pas l'UBA. Donc on a maintenant un corps mort à Picaille qui nous permet de se libérer des contraintes de marée. Parce que j'habite à Picaille, j'ai mon bateau là-bas, je le voyais venir l'Escalimate. Oui, alors donc c'est un bateau qui est plus récent, c'est l'entretien courant que j'ai fait en fait. Il y a beaucoup de ponçage, il y a quand même, c'est des bateaux qui sont dehors à l'année. C'est des bateaux qui souffrent quand même des conditions de temps. Donc chaque année on regarde, on surveille, on remplace. Là il va partir au chantier chez Bossuet. Ah lui aussi il part chez Bossuet, d'accord. La dérive qui a vécu. C'est quand même des coûts d'entretien importants aussi. Hein. Oui, alors on a une convention avec la mairie, l'association s'occupe des petites dépenses si on peut dire, même si ça commence à être des dépenses conséquentes. Pour l'association. Et la mairie s'occupe des gros travaux. Par exemple, c'est la mairie qui a financé le pont, on a changé le pont il y a 2 ans maintenant, etc. On a changé le mât aussi. Et parce qu'on considère que c'est un patrimoine, on considère que c'est vraiment le patrimoine de la commune. Et puis je crois que ce bateau, moi je trouve qu'il a un rôle important l'été quand on navigue. On fait naviguer beaucoup de monde. Et les gens qui viennent via l'office du tourisme, on leur raconte la presqu'île. C'est génial ça, je ne savais pas moi. La promotion de la presqu'île, etc. D'accord, c'est plutôt par l'office de tourisme, c'est par l'office de tourisme qui peuvent vous contacter. Ou directement sur l'association. Les gens, l'office de tourisme c'est mercredi, jeudi à 14h et 17h30 et autrement le reste du temps c'est par le biais de l'association. D'accord, bon, je vais toutes les coordonnées. On peut, pour le moment on n'a pas de site, donc ils nous contactent soit par téléphone, l'office du tourisme à la téléphone de la secrétaire ou mon téléphone et on peut nous contacter. Ok, merci Pierre. Bon alors, vous voyez, on les voit à l'heure. Le président et le blogueur, ils chattent, et puis en fait, il y en a qui bossent. C'est toujours pareil. Voilà, 17, ouais. Regarde, elle donne les autres. C'était cherché 17. Mais si tu peux en avoir une deuxième, 17, oui. Alors là, vous allez démonter là. Alors là, je suis passé de l'autre côté, vous voyez, c'est le côté un peu plus joli. Voilà, on a une jolie vue sur le bassin ce matin. Et alors regardez, l'outillage électrique. Je prends une vidéo, je vais la faire aussi, t'inquiète. Et tu les aides à poncer, les demoiselles. Ah non, je ne peux pas tout faire, moi mon boulot c'est le blog. C'est pour mettre en valeur votre travail, des associations, je ne peux pas tout faire. Donc là, nous avons le mât de l'Escalumade qui est en train d'être poncé. Alors là, c'est Frédéric, donc c'est le ponçage. Et ça se fait tous les ans. Tous les ans, ouais. Tous les ans, ponçage à la main. Pendant que les garçons sont en train de poncer électriquement, les dames, elles bossent. Je ne suis pas prêt de changer les choses. Comme quoi, Comme quoi. On a beau. Les années passent, mais ça ne change pas. Ce sont des bombes. C'est ce qui tient les voiles. Voilà, c'est ce qui tient les voiles, c'est pas le mât central. Il y a monsieur le perturbateur, là. Monsieur le perturbateur là, qui m'a dit que je ferais mieux de penser plutôt que de parler. C'est un peu ça. Le président de l'Aviron. Ah, c'est le président de l'Aviron. Parce qu'on m'a dit justement, je venais au départ pour les pinades, je suis content, parce que j'ai l'Escalumade aussi, et on m'a dit qu'il y avait aussi l'Aviron. C'est Jean-Claude, le président de l'Aviron. Alors Jean-Claude, là c'est pareil, vous, c'est la période de remise en état du matériel? Normalement, avant la saison, on essayait d'avoir du matériel propre, des parkings propres, parce que tout l'hiver, ça s'est amassé. Donc maintenant, on nettoie, on range et on essaie d'entretenir le matériel au mieux. D'accord, voilà. Alors on va les voir, là, vous allez me montrer là. Oui. Voilà, il y en a qui veulent m'arroser là. Alors, le club nautique de Claouet, vous voyez, c'est un club qui est très très actif chez nous. Voilà. Donc là, vous avez Joël avec sa charmante épouse, Béatrice. Donc Joël et Béatrice, bonjour. Olivier. Donc on est à l'entretien du matériel. Donc là, c'est... Nous avons Michel au fond là-bas qui fait du terrassement. Je passe un coup et après je... Voilà. D'accord. Et après, vous avez le jardinier là-bas qui est en train d'enlever toutes les touffes d'herbe et tout. Il y a toutes les équipes qui... Ah oui, parce qu'il faut aussi préparer, effectivement, comme vous dites, suite à l'hiver, il faut
faut tout mettre à tout mettre. On a beaucoup de bateaux, donc. Mais l'aviron, vous en faites plusieurs mois par an, hein, non? Toute l'année. Ah, c'est ça, il me semble. Toute l'année. C'est carrément toute l'année. Il n'y a pas d'arrêt pendant l'hiver. Voilà. C'est les mois d'hiver justement où nous on travaille le plus, parce que toutes les régates, toutes les compétitions se font à partir du mois de mars, avril, mai, et les championnats fin mai. Donc, et ça c'est génial. Donc, voilà. Vous voyez, ça va être des reportages que je vais pouvoir faire ce printemps. C'est génial. C'est gentil. Ben, bravo à vous, hein. Bravo au club d'Aviron. Vous aurez, je vous mettrai toutes les coordonnées également. Voilà, pour le rejoindre. Bon alors là je viens de rendre, attention. Je suis pas à mon avantage. À cette période des Jeux Olympiques, la fin des Jeux Olympiques, là, moi j'ai trouvé une championne olympique de chez nous qui m'a dit qu'elle était la plus ancienne rameuse d'Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, de Nouvelle-Aquitaine, carrément. Alors, et qui se prénomme Marie. Voilà. Alors Marie, bon là, elle rame pas, la pauvre, elle était en train de ramasser les cailloux. Voilà. Mais elle ramera cet après-midi. Hein? Cet après-midi, on a une sortie à 15h. Ah d'accord. Ah ben peut-être que je pourrais faire un tour, vous filmer. Et ben voilà, d'accord. ce serait sympa. Merci Marie. Okay, merci. Regardez, le cadre est génial. Alors on va aller faire un dernier tour, on va aller voir le jardinier. Le dernier que je croise, c'est le jardinier. On m'a dit c'est le jardinier. Ah non, c'est pas vous le jardinier. Oh ben autant. Mais le dernier, il est là. Ah oui, il y en a encore un dernier. Donc ça c'est l'avant-dernier. C'est le jardinier du club qui arrache toutes les mauvaises herbes. Voilà. Bon, on avait comment dirais-je, une excroissance là. On est en train de tout raser, on n'est pas très malin. On n'est pas très malin, je l'avoue. C'est ma dernière visite pour l'Aviron. Voilà. Et je suis tombé sur un trappeur. Alors là, je comprends rien moi. Un trappeur, alors, il n'est pas du Canada. Qu'est-ce qu'il fait le trappeur là? Le trappeur, il va, ça qui n'est pas joli, par ça qui va l'être beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est pour éviter de couler. C'est pour éviter de couler, puis pour faire propre quand même. C'est un très beau bateau. Donc 4 barrés, j'imagine qu'on est 4 dessus. Et un qui barre. Et un qui barre, voilà. C'est les plus gros bateaux de mer, là, ceux-là. D'accord, oui, il y en a pas mal. Et celui-là, c'est un bateau vraiment de compétition, là-bas. Lequel? Celui-ci là? Le dernier. D'accord. Celui-là, il est... Bon, ben, ça, on aura l'occasion de les voir au printemps. Très Là, ils sont en train de bosser au club nautique, mais bon, ils bossent quand même dans un coin assez paradisiaque. Voilà. Une dernière petite vue du club nautique de Claouet, vue depuis le petit ponton. Voilà, c'était mon reportage sur le club nautique de Claouet, avec donc l'Aviron en tête, l'escalumade et nos fameuses pinasses en ce milieu de mois de février pour les préparatifs des mises à l'eau du printemps qui arrive. Vous voyez, après les avoir rencontrés, comme ils m'avaient promis, ils font leur première sortie en aviron. Et c'est un aviron à 4. 4 barrés, comme ils disent. Matelot en s'en allant, fit la rencontre du président.